Dauphin de l'île du Prince-Édouard. Aujourd'hui, le comité va continuer d'examiner l'impact des lois et des politiques fédérales et provinciales gouvernant les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif, les fondations et autres groupes similaires et d'examiner l'impact du secteur volontaire au Canada. Cette réunion-ci portera sur la défense des intérêts et activités politiques et les organismes caritatifs ou sans but lucratif. Nos témoins aujourd'hui, bienvenue à Mme Harriet McLellan, directrice adjointe de Canada sans pauvreté, ainsi que Mme Bills, qui est coordonnatrice de l'éducation juridique et de la mobilisation communautaire. De la part de l'Association du barreau canadien, Mme Cooper, membre de Bienfaisance et organismes à but non lucratif, ainsi que Mme Schellenberg, avocate, législation et réforme du droit. Encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation de comparaître. J'inviterai maintenant les témoins à faire leur présentation, mais j'aimerais leur rappeler, selon les directives qui leur ont été communiquées, qu'ils ont entre 5 à 7 minutes pour faire leurs exposés. Après quoi, les témoins recevront les questions de la part des sénateurs qui auront chacun 5 minutes pour en faire autant. Nous demandons aux sénateurs d'être aussi succincts que possible, que nous puissions instruire autant de questions possibles. Alors, qui va commencer aujourd'hui? Merci et bonjour. Je m'appelle Harriet McLellan, je suis directrice adjointe de Canada sans pauvreté. Je suis accompagnée par Mme Michelle Biss, coordonnatrice de l'éducation juridique et de la mobilisation communautaire. Le CWP, autrefois NAPO, est un organisme non partisan, sans but lucratif et de bienfaisance qui veut soulager la pauvreté au Canada. Depuis près de 50 ans maintenant, CWP est le champion des droits de la personne, surtout ceux qui vivent dans la pauvreté. Depuis ses tout débuts, nous sommes régis par un conseil d'administration qui se compose de gens qui ont connu la pauvreté. Je voudrais que le comité sache que même si je suis maintenant professionnelle instruite, j'ai vécu dans la pauvreté pendant près de 35 ans, dont 19 à la tête d'une famille monoparentale. CWP aborde la pauvreté du point de vue des obligations du Canada à titre de signataire à la Convention sur les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que d'autres traités et conventions. Le Canada doit respecter les droits de la personne en termes d'hébergement, d'alimentation, de travail, de santé et de niveau de vie. Comme vous le savez certainement, en juillet 2018, le juge Morgan de la Cour supérieure de l'Ontario s'est prononcé en la faveur de Canada Without Poverty dans l'affaire l'opposant au procureur général qui contestait en fait l'article 149.1 alinéa 6.2 de la loi de l'impôt sur le revenu. Nous avons avancé que les restrictions à l'égard des activités politiques partisanes étaient en train de museler notre voix. Il fallait identifier les causes de pauvreté et formuler des recommandations pour apporter les changements qui s'imposent aux lois, aux politiques et aux programmes pour soulager la pauvreté. Le juge Morgan était d'accord et il a dit dans sa décision qu'au contraire des auspices et des soupes populaires, le Canada sans pauvreté tentait de soulager la pauvreté en partageant ses idées afin d'apporter des changements aux attitudes des gens et se livrer au dialogue politique public. Il a déclaré que l'article 149.1, alinéa 6.2 de la loi de l'impôt sur le revenu était en fait une violation de l'article 2B de la Charte des droits et libertés, notamment en termes de liberté d'expression, qui n'était pas acceptable dans une société démocratique. Il a donc déclaré que les restrictions sur ces activités non partisanes étaient nul et sans avenue et a ordonné que les activités de bienfaisance devraient comprendre des activités politiques non partisanes aux fins, justement, de bienfaisance. Comme nous l'avons dit au Comité permanent des finances, nous sommes d'accord avec la partie 1 du projet de loi C-86 parce que celle-ci est conséquente à l'ordonnance du juge Morgan. Elle est également conséquente à la recommandation numéro 3 du groupe de consultation sur les activités politiques des organismes de bienfaisance ainsi que les observations du Comité des droits de la personne des Nations unies en juillet 2015. Un document de synthèse de la part du
ministère des Finances explique que la nouvelle disposition permettra à des œuvres de bienfaisance telles que Canada sans pauvreté de consacrer temps et ressources sans pour autant limiter les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à l'élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation des fins de bienfaisance. Lors de témoignages, certains ont dit au comité que pareille décision viendrait ouvrir la porte à des organismes politiques qui voudraient s'inscrire à titre d'organismes de bienfaisance. Eh bien, voilà, rien de plus faux. Nous insistons que les changements que représente le projet de loi C-86 ainsi que la décision du juge Morgan ne permettent pas que des groupes puissent réclamer le statut d'œuvre de bienfaisance à des fins d'activité politique. Au contraire, ces changements viennent tout simplement reconnaître que la liberté d'expression et la participation au dialogue sur les politiques publiques sont un volet capital de la poursuite de fins de bienfaisance acceptables, telles soulager la pauvreté. Ainsi, la décision du juge Morgan ne veut pas dire que les entités qui ont une seule fin de bienfaisance, par exemple s'opposer au salaire minimum, pourrait devenir un organisme de bienfaisance. Il faut quand même satisfaire aux 4 critères identifiés: soulager la pauvreté, faire avancer les convictions religieuses, faire avancer les fins éducatives ou encore dans l'intérêt de la collectivité tel que le perçoit la loi et à des fins de bienfaisance. Il est important de comprendre que Canada sans pauvreté n'a jamais argué et le juge Morgan n'a déclaré que la Charte exige des gouvernements qu'ils doivent offrir le statut de bienfaisance à tous les organismes qui veulent faire entendre leur voix. Les gouvernements prennent des décisions en tout temps dans l'intérêt de public. Le Canada sans pauvreté n'a jamais laissé entendre que la Charte empêchait le gouvernement d'en faire autant. Tout le contraire, nous avons avancé et le juge Morgan en a convenu que le gouvernement peut décider de quelle fin de bienfaisance devrait obtenir ce statut d'œuvre de bienfaisance. Toutefois, toute restriction sur l'expression la liberté d'expression par ces organismes qui reposent sur des fins de bienfaisance doivent être justifiées, dis-je. De vouloir museler le dialogue public en matière de pauvreté empêche les œuvres de bienfaisance telles que CWP de mener à bien leur raison d'être. Nous notons par ailleurs qu'en dépit du fait que le projet de loi C-86 devait exécuter l'ordonnance du juge Morgan, le gouvernement n'a pas encore retiré son l'appel qu'il a interjeté auprès de la Cour et n'a pas reconnu les restrictions sur le dialogue public, comme quoi c'était là une violation de la Charte. La décision du juge Morgan doit être respectée pour que des groupes tels que le nôtre puissent travailler dans l'intérêt des gens qui veulent se tirer de la pauvreté. Il est tout à fait inacceptable de vouloir nous museler dans une société qui se dit démocratique. J'aimerais prendre le temps de demander au comité de réfléchir à ce que tout cela veut dire pour des millions de gens qui vivent dans la pauvreté au pays. Au cœur même de cette étude, il y a lieu de se demander comment alléger la pauvreté au Canada. Le fait-on exclusivement par le biais de services qui tentent de traiter des symptômes de la pauvreté ou allons-nous plus loin pour essayer d'écarter les obstacles afin que nous puissions faire entendre la voix des pauvres et s'attaquer aux causes mêmes de la pauvreté? Il est capital de comprendre que la décision du juge Morgan qu'il voulait éviter des restrictions à la liberté d'expression pour ces organismes de bienfaisance, comme quoi il faut éviter de discriminer et de stigmatiser les pauvres du pays. Nous avons entendu les membres de notre conseil d'administration qui ont eux-mêmes vécu dans la pauvreté et de nombreux organismes et particuliers au pays que cette décision du juge Morgan est une justification historique de leur lutte en matière de dignité et d'inclusion. Nombreux sont ceux qui ont fait entendre que
Le jugement reconnaît le rôle important que jouent les gens dans le processus décisionnel sur la pauvreté et que cela rejette la stigmatisation. Nous avons demandé au comité de ne pas oublier quel a été l'effet, c'est-à-dire l'effet d'une douche d'eau froide sur les organismes de bienfaisance par suite des audits d'envergure menés en 2012. Pour notre organisme, en novembre 2011, Canada sans pauvreté a dû remettre à l'ARC les procès-verbaux de toutes ces réunions, copie de tous les courriels échangés entre les employés, les bénévoles, les membres du conseil, ainsi que toute publication et communication émise sur une période de 3 ans. Après cette enquête, l'ARC a constaté que les membres, les employés de Canada sans pauvreté, eh bien, que des changements qu'il voulait apporter aux lois et aux politiques afin d'alléger la pauvreté étaient à promouvoir également une stratégie d'anti-pauvreté. Eh bien, l'ARC a dit que tout cela créait une ambiance propice à défendre des changements aux lois et la politique. Des activités telles que recevoir à dîner des gens qui vivent dans la pauvreté pour qu'ils rencontrent les parlementaires et autres décideurs et partager avec eux leur expérience de la pauvreté et leurs idées sur la façon d'y remédier. Organiser des sommets où les gens qui vivent dans la pauvreté pouvaient collaborer avec des spécialistes de la politique sociale ainsi que des universitaires pour élaborer des recommandations afin de lutter contre la pauvreté ou encore participer à des cours en ligne au terme des droits de la personne où les gens pouvaient se joindre à des apprenants pour discuter des questions du jour. Toutes ces activités ont été réputées politiques par l'ARC et notre organisme dépend des dons et nous ne saurions survivre si nous devions perdre notre statut d'organisme de bienfaisance. Imaginez un peu combien il est difficile pour nos membres et nos employés de penser que notre voix pourrait être tue à tout jamais dans une démocratie telle que le Canada. Ainsi, pour tout vous dire, le processus de vérification n'a pas encore pris fin officiellement. Selon la toute dernière correspondance avec l'ARC n'a pas encore décidé et pourrait décider de retirer notre statut en attente de l'adoption du projet de loi C-86. Si cette loi devait être avalisée, notre statut ne pourrait demeurer en danger d'être retiré. Nous vous exhortons donc à appuyer le passage du projet de loi 686.